Monsieur le professeur Jean-Paul Messina, c'est un grand plaisir d'être ici avec vous. J'ai été recommandé par l'abbé Antoine Somba, qui est professeur en liturgie. Le professeur Jean-Paul Messina enseigne l'histoire de l'Église et les sciences des religions à la faculté de théologie ici, à l'Université catholique de l'Afrique centrale. Donc il a été vice-doyen en 2000 à 2006. Il a été nommé consulteur du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux par le bienheureux Jean-Paul II en 2001, charge qu'il a assumé jusqu'en 2009. En janvier 2012, sous le pontificat de Jean-Benoît XVI, il a été désigné correspondant des communautés pontificales des sciences historiques. Il est titulaire de plusieurs décorations du Cameroun et du Vatican. Il poursuit ses recherches sur le rapport religion-État en Afrique noire. Un plaisir de vous rencontrer, professeur Jean-Paul Messina. Merci. J'ai été recommandé par l'abbé professeur Antoine Somba, qui est chargé de liturgie, de vous poser quelques questions sur la vie de professeur Bernard Sorika Fondon. Avez-vous quelques pensées de lui? Bon, je ne sais pas, je ne l'ai pas personnellement connu. Okay. Je le connais à travers les écrits, okay, à travers, n'est-ce pas, les commentaires aussi. Mais j'ai eu beaucoup de plaisir à lire ce qu'il a écrit. Bernard Fondon incarne chez nous, n'est-ce pas, la figure d'homme de culture, un homme de culture de dimension nationale et internationale. Donc, de ce point de vue, n'est-ce pas, un Camerounais universitaire digne de ce nom ne peut ne pas avoir entendu parler de lui. Et je sais également qu'il était très proche du père Angélbert Mvin, le jésuite, parce que le jésuite camerounais, parce que moi j'ai travaillé avec Angélbert Mvin. Okay. J'ai écrit un livre sur Angélbert Mvin. Et je sais tout le travail qu'ils ont fait pour l'université, n'est-ce pas, surtout dans le domaine de la littérature et des sciences humaines. Okay. C'était là les pionniers. Et donc, vous voyez, Bernard Fondon incarne, de mon point de vue, une figure qui a révolutionné la littérature, vous voyez, la littérature négro-africaine, okay, parce que de par son enracinement. Et c'est assez étonnant de voir comment un intellectuel, j'allais dire d'origine anglophone, est arrivé, n'est-ce pas, à maîtriser la culture au sens universel du mot et dans la langue française. Des cas de ce genre, on en a très peu. On peut peut-être après lui parler aussi du cardinal Tumi. Et donc, je crois que c'est une grande figure, non seulement de la culture, mais je veux dire, c'est une figure nationale, n'est-ce pas, que nous avons eu en Bernard Fondon. Okay. Nous ne pouvons pas ne pas noter au passage la fondation de la littérature, de la revue culturelle Abia, qui était bilingue et qui a atteint une réputation internationale, parce que quand j'étais aux études à l'extérieur, à Lille en France, okay, notre professeur de missiologie est venu un jour nous donner les listes des revues reconnues dans le monde entier. Et j'étais heureux de réaliser que parmi ces revues, il y avait Abia, la revue culturelle du Cameroun. Et donc, cela naturellement m'a fait penser à Bernard Fondon, n'est-ce pas? On parlait beaucoup de patriarche aujourd'hui, et moi je crois que c'est un patriarche africain de la culture. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Voilà un peu ce que je peux rapidement dire sur lui. Okay. Et pour conclure, beaucoup de gens disent qu'il peut être considéré un saint. Parce que comme ministre de communication, il s'est distingué dans l'église comme un laïc très très engagé.
vous avez quelques pensées sur cette... Oui, j'ai d'abord souligné sa proximité avec Engelbert en vain. Cette proximité n'était pas que culturelle, elle était aussi chrétienne, dans la mesure où le père Van était resté un théologien engagé et qui avait le souci de rassembler les intellectuels chrétiens africains, n'est-ce pas, convaincu que l'avenir de l'Afrique ne peut pas se construire sans le christianisme, qui est une religion de progrès, et une religion qui construit l'homme, n'est-ce pas, et qui assure la formation intégrale de l'homme. Donc, de ce point de vue, je crois que cette idée qui lui était très chère et qui l'a amené à créer le mouvement des intellectuels chrétiens africains l'a fortement rapproché de Fondon, qui, de ce point de vue, aura aussi été un modèle. Mais autrement dit, je ne peux pas aujourd'hui dire que je connais sa vie chrétienne. Mais j'ai entendu dire beaucoup de bien de lui, ce qui peut donc maintenant amener les contemporains, ceux qui l'ont bien connu, n'est-ce pas, à postuler, n'est-ce pas, l'ouverture d'un procès. Bon, on ne saurait ne pas le dire. Il était tout aussi proche de Toumi. C'est vrai. Il était enseignant de Toumi et de Vetrekov, l'archevêque Vetrekov. N'est-ce pas, le premier archevêque dans le Cameroun anglophone. Donc, c'était ça la dimension de l'homme. Je vous remercie très sincèrement, professeur Jean-Paul Messina, pour votre flexibilité et de votre considération humaine. Parce que je n'ai pas pu rendez-vous avec vous, mais vous m'avez donné le temps. Je vous remercie très profondément. Nous sommes au service du ministère de la Culture. La vraie culture, pas celle qu'on utilise, on exploite pour gagner malencontreusement de l'argent. La culture authentique. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci, monsieur le professeur. Je vous souhaite une très bonne journée. Moi aussi, n'est-ce pas? Bonne recherche et bon courage dans la recherche. Merci beaucoup, monsieur le professeur.